retrouve pour ce nouveau rendez-vous d'actualité sur 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici les sommaires de cette édition du journal. Début effectif ce mercredi du procès mettant en cause Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et responsable du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine à la prison militaire d'Indolo. C'est au total 25 personnes qui sont poursuivies, mais 5 seulement comparaissent et 20 autres sont déclarés en fuite. Le défaut a été retenu à l'égard de ces derniers. Le tribunal a renvoyé l'audience jeudi après l'identification de tous les prévenus. On en parle dans ce journal. La police nationale appelle au retrait de tous les véhicules abandonnés sur la voie publique dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Un délai de 7 jours a été accordé aux propriétaires de ces engins de les évacuer. À l'expiration de ces délais, elle promet de procéder à la destruction des véhicules qui resteront sur la voie publique. Le Sénat peut désormais lever l'option d'organiser les élections de membres du bureau définitif. 13 jours après son adoption par la plénière, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré conforme à la Constitution. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre donc la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition, pour la composition du ticket à présenter pour l'élection des membres du bureau définitif. Et voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du journal. C'est les claps de fin du séminaire du gouvernement 2 jours durant. 30 des 54 ministres et un peu ou pas du tout l'expérience dans la gestion des affaires y étaient invités. La première ministre Judith Suminwa a ouvert ce séminaire pour que tous soient formés aux outils de gestion et à l'éthique. La veille de la clôture, la chef du gouvernement a appelé les membres de son équipe à bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent. Ceci a-t-elle poursuivi alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour leur apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer, a-t-elle conclu. Manuela Ingrid Kitalungri. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a prononcé le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la clôture des travaux du séminaire gouvernemental, mardi 23 juillet dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Les activités de ces séminaires gouvernementaux se sont déroulées pendant 2 jours, soit du lundi 22 au mardi 23 juillet. Dans son allocution, lue par la première ministre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé les membres du gouvernement Suminwa à être pragmatiques dans la recherche des résultats. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a en outre insisté sur l'unité de membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité, de la sauvegarde, de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise. Ces séminaires avaient pour objectif principal de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser le bonne pratique de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité de membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité.
Un reportage de Fabien Tchepela et Amoros Andemia rendu par Manuela Ingrid Kitalongori. Et puis, tout celui qui va détourner $1 des Congolais aura sa place à la prison d'Emakala. C'est l'avertissement ferme du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. C'était au cours d'un briefing de presse co-animé mardi avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication. Constant Moutamba est revenu sur les missions lui confiées par le chef de l'État, mais aussi sur les différentes réformes engagées pour le redressement de son secteur. Le chef de l'État nous a donné la mission de sévir. Nous serons donc intransigeants et intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des deniers publics de l'État, a-t-il souligné. Merveille Pouy. Les réformes du gouvernement engagées dans les secteurs de la justice au cœur du briefing presse conjoint du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba Tungunga, et son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Constant Moutamba est des primes abord revenu sur les missions lui assignées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de l'état des lieux d'un secteur des justices malades à la proposition des grilles d'action qui puissent répondre aux attentes de la population. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, les patrons de la justice a fait savoir qu'une commission, après une séance de travail avec tous les responsables religieux, a été mise en place et a travaillé durement sur les mesures drastiques d'assainissement. Nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de Sceaux a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dans la création du Sceau de l'État, la suppression de l'affaire F92, l'amélioration des conditions de vie de nos magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Tel qu'annoncé, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert ce mercredi 24 juillet à Kinshasa les procès publics contre le chef du groupe armé Alliance Fleuve Congo, AFC Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. 25 autres prévenus sont aussi poursuivis pour rébellion contre la République. 5 prévenus comparaissent alors que les autres sont en fuite selon l'acte d'accusation lu par le président de la Cour militaire. Ils sont tous poursuivis pour crimes de guerre, participation à un groupe criminel et trahison. Cette première audience du procès public a été ouverte en présence du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui l'a qualifié d'historique. Il s'est ouvert ce mercredi 24 juillet à la prison militaire de Ndolo les procès publics contre Corneille Nangaa et ses complices, conformément au communiqué numéro 14 du 22 juillet, signé par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Au total, 25 prévenus ont été déférés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Du lot de ces accusés, des noms connus du grand public sont répertoriés, notamment Eric Nkuba, Henri Magie, Willy Ngoma et Adam Chaloué. Toute une ribambelle de faits et actes d'une atrocité ineffable sont imputés à ces inculpés. L'article 326, lorsque le prévenu a envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction, lorsque ce prévenu n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, et ou lorsqu'après avoir été saisi, ou dans le cas où il s'est évadé, ou lorsqu'il est régulièrement cité, mais il ne se présente pas, le jugement à ce qui les concerne est rendu par défaut. Plus qu'un simple procès, ceci est un signal fort lancé à tous ceux
qui, par outrécudence démesurée, s'évertuerait ou s'évertue déjà à s'aimer terreur dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Inéluctablement, la justice congolaise, par le truchement de Constant Moutamba, s'est engagée à en découdre avec les rebelles qui écument la partie est du pays. Et puis plusieurs réactions sont enregistrées dans la classe politique congolaise. L'Union sacrée de la nation salue ces procès historiques ouverts ce mercredi à Kinshasa contre Corneille Nangaa et ses complices. Les membres de cette plateforme politique qui soutient le chef de l'État souhaitent que cette démarche aboutisse à la condamnation des ennemis de la République pour dissuader tous ceux qui prennent les armes contre le pays. Ils sont au micro de Sarah Mouzama. Nous sommes très contents et très contents. Comprenez que lorsqu'on répond très content des fois, nous sommes au-delà de la joie, voire même de constater qu'aujourd'hui, la justice de mon pays a voulu juger un monsieur que moi j'ai toujours qualifié de criminel. Alors, je suis en train de penser en même temps que l'homme sera jugé ensemble avec ses complices. Ses complices, c'est-à-dire tous les gens cités dans le dossier M23 ainsi que Alliance du fleuve Congo. Or, moi ici, je vous dis que je suis persuadé et convaincu que le créateur de l'Alliance du fleuve Congo s'appelle M. Kabila. Donc, j'aurais souhaité que M. Kabila soit parmi les co-auteurs de l'infraction dont on est en train de poursuivre M. Nangaa à ce jour. En tout cas, je suis vraiment content de constater que notre justice est en train de prendre l'ascenseur réel d'un vrai état de droit. C'est Nangaa est en train de tuer les Congolais à l'est du pays, mais Nangaa n'est pas seul. Il y a encore d'autres rebelles qui sont ici à Kinshasa et qui sont même dans le gouvernement, que nous souhaitons que tous les rebelles soient jugés et même condamnés. C'est le souhait de tout le monde. Mais ce qui est idéal, c'est nous voulons que le gouvernement puisse mettre des moyens pour mettre la paix à l'est du pays et surtout récupérer les deux territoires occupés par les rebelles. Ça serait une très bonne chose. Et d'ailleurs, Nangaa se retrouve là-bas. Et si on récupérait tous les deux territoires et on va arrêter Nangaa et l'amener ici à Kinshasa, et par là, on pouvait même faire un procès public, même au stade des martyrs, et on va inviter tous les Congolais à assister et voir le Messie qui est en train de tuer les Congolais. C'est ça l'idéal. Mais premièrement, les gouvernements puissent mettre des moyens pour récupérer notre espace occupé par les rebelles. Un autre procès, c'est celui du coup d'État manqué du 19 mai dernier. De nouvelles révélations sur le mode opératoire des prévenus ont été dévoilées ce jour. Les juges ont renvoyé la prochaine audience au vendredi 26 juillet. Paul Singa. 3 prévenus étaient à la barre devant le juge militaire sur le fait relatif au coup d'État raté du mai dernier, notamment Albert Malanda Vangila, Jonathan Kabamba Logo et Tomampaka Tati. Le premier à reconnaître le fait, c'est Albert Malanda, qui dit être l'envoyé de Christian Malanga pour récupérer les tenues du New Zaïre à Lufu de Med Aboubakar avant de les transmettre à Kinshasa. Les 2 autres prévenus interrogés à cette audience, tous recrutés à Matadi par Aboubakar, bras droit de Christian Malanga, disent avoir été bernis par ces derniers, qui leur a présenté un projet d'une ONG initiée par le chef de l'État pour former et donner de l'emploi aux jeunes. Après ces auditions, les juges militaires ont fixé au vendredi 26 juillet 2024 la prochaine audience. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, porte la voix de l'Afrique à Washington où il a plaidé et convaincu les sénateurs ainsi que les députés du Congrès américain sur les renouvellements de l'AGOA pour les pays d'Afrique subsaharienne. Au cours de cette session du renouvellement de l'AGOA qui a démarré le 21 juillet, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a exposé sur la politique des promotions, d'industrialisation et des exportations en RDC. Paul Senga. Au cours du panel organisé par les réseaux des sociétés civiles africaines en collaboration avec Democracy Foundation for Africa, qui a réuni le parlementaire et investisseurs américains, le ministre du Commerce extérieur a détaillé la stratégie AGOA RDC avec ses 28 produits, dont 21 non miniers et 5 miniers, tout en plaidant pour les renouvellements de l'AGOA et qui doit contribuer à la croissance des économies africaines et à l'intégration économique, mais aussi
à la stabilité du continent. Nous, au niveau de la RDC, nous avons adopté une stratégie qui liste un ensemble de produits qui seront concernés par cette politique. Il s'agit des 21 filières non minières, c'est-à-dire produits agricoles, et 5 filières minières. Et donc, je suis venu maintenant ici aux États-Unis pour deux choses. La première, c'est de me joindre à toutes les voix des ministres africains du commerce pour qu'on puisse en fait faire un plaidoyer en faveur du renouvellement de la loi AGOA qui sera votée par le Congrès américain. Un instrument important de stabilisation et de paix en Afrique, mais également un outil d'intégration économique africaine. Nous avons profité pour rencontrer les réseaux de la société civile qui s'est mobilisé également pour faire le plaidoyer en faveur du renouvellement de la loi AGOA. Et nous remercions le réseau congolais qui est présent ici aux États-Unis. Ensemble, nous avons rencontré beaucoup de sénateurs, beaucoup de congressmen américains pour leur montrer l'opportunité de pouvoir veiller à ce que cette loi soit de nouveau renouvelée, parce que tous les pays africains ont désormais dans leur portefeuille les exportations des produits africains vers les sols américains. Et cela va permettre aux économies africaines de pouvoir migrer vers la transformation et non pas vers l'extraction. Le président Félix Tshisekedi, il a toujours rappelé, la RDC, c'est le pays solution. Avec un accompagnement de la société civile congolaise, le ministre du Commerce extérieur mène une diplomatie pour décrocher l'organisation à Kinshasa du Forum AGOA 2025, tel qu'elle le souhaite la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je le disais au sommaire, la Cour constitutionnelle a validé les règlements intérieurs du Sénat qui peut maintenant lever l'option d'organiser les élections des membres du bureau définitif 13 jours après son adoption par la plénière. Les règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement a été déclaré ce mardi conforme à la Constitution de la République. Toutefois, la Haute Cour s'est réservée sur certains articles de ces nouveaux règlements intérieurs. Les détails avec Paul Senga. Siégeant en matière de conformité à la Constitution, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme le règlement intérieur du Sénat dans son arrêt rendu ce mardi 23 juillet 2024. Cet arrêt fait suite à la requête du président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo Lumbu, en appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, adopté le 10 juillet dernier. Il s'est de souligner que cet arrêt de la Haute Cour ouvre la voie à l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement étant attendu. Rappelons que dans un communiqué publié récemment, le président du bureau provisoire du Sénat avait indiqué que les opérations relatives à l'élection du bureau définitif vont être déployées durant les 7 jours, à dater de la notification de l'arrêt des conformités du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle. En bref et en image, dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police Blaise Kilimbalimba demandent aux propriétaires des véhicules abandonnés en panne ou épave et ceux en très mauvais état sur les différentes artères de bien vouloir les retirer de la voie publique en déant 7 jours à dater de la diffusion du présent communiqué. Dépassé ces délais, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse. Durant 2 jours, soit du 23 au 24 juillet 2024, les membres de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et des crédits à Prosec, venus de l'ensemble du pays, ont participé à une assemblée générale élective ici à Kinshasa. À l'issue de ces assises, les membres de la Prosec présents ont désigné de nouveaux dirigeants du conseil d'administration et ont formulé quelques recommandations. L'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit à Prosec vient de terminer leur assemblée générale élective avec FAST. André Koussou, secrétaire général de la Prosec, a insisté sur les grandes résolutions adoptées au cours de cette activité concernant les grandes actions qui seront menées entre 2025 et 2027. Il s'agit notamment de la formation en gestion des ressources humaines. L'Assemblée générale de la Prosec vient de se tenir et parmi les grandes résolutions, nous avons adopté le plan d'action 2025-2027. C'est un plan qui comporte beaucoup d'activités que nous allons réaliser durant cette période. Et parmi les activités à réaliser, il y a cette formation que nous allons organiser prochainement en termes de gestion des ressources humaines. Il y a aussi un centre de formation des gestionnaires de coopératives d'épargne et de crédit que nous voulons créer à moyen terme, donc entre 2026 et 2027. Et par ailleurs, le nouveau président du conseil d'administration, Deogracias Bassaliva,
fait une recommandation sur les instructions concernant les besoins des membres de la PROSEC. Avec les recommandations de la Banque centrale, les instructions, considérant les besoins des membres, plus particulièrement le problème des membres des COPEC du Nord Kivu, où il y a la guerre. Tout ça, nous avons fait même quelques recommandations au niveau de la Banque centrale, qu'on essaie de trouver une considération particulière et aussi faire tout, comme c'est l'intention de tout Congolais, qu'on mette fin à la guerre au Nord Kivu. La PROSEC compte 79 institutions membres, dont 77 coopératives primaires et des coopératives centrales. L'enregistrement de toutes les COPEC agréées continue. Lancé le 22 juin dernier par le président de la République Félix Tshisekedi, les travaux de construction des 63 km des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa ont effectivement commencé mardi 23 juillet. Un mois après, le chef des missions de ces projets a conduit une équipe de journalistes pour constater les démarrages effectifs de ces travaux. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17 plus 800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12 plus 900. Au PK13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16 plus 600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16 plus 800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines, sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République. En sport, les Léopards U20 de la RDC ont terminé en beauté leur stage des présélections qui s'est déroulé du 18 au 24 juillet 2024 à Kinshasa au centre technique Kourarampova dans la commune de Lansélé. Sur place, les Léopards ont livré 3 matchs de fixation dont un contre les Aigles du Congo et 2 autres face à l'AC Malolé des Kananga. Moïse Makoro. Après 6 jours de travail, soit du 18 au 24 juillet 2024, au centre technique Kourarampova de Kinshasa, les coachs Guy Boukassa et ses poulains ont bouclé ces stages en beauté. Ils clôturent cette étape de présélection contre AC Malolé avec 4 réalisations, dont le premier but a été marqué par Eboma à la 12e minute, Akoa à la 21e, Matoukal à la 30e minute et Ibrahim Matobo à la 76e.
Le but égalisateur des Balolais a été inscrit à la 20e minute par Fortuna Chiyoyo. Dans le but de peaufiner l'effectif, le sélectionneur principal des Léopards Yvan, Guy Boukassa, veut donner la chance à chaque talent congolais où il se trouve d'intégrer l'équipe nationale. Ces stages s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, dont le coup d'envoi sera donné au mois de septembre prochain. Lors du dernier stage effectué à Rabat, les Léopards Yvan de la RDC n'ont laissé une bonne impression face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le staff technique dirigé par Guy Boukassa fera un cap vers l'intérieur du pays pour finaliser la sélection avant le coup d'envoi de ces éliminatoires programmés au mois de septembre de l'année en cours. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les principales articulations. À la une de cette édition du journal, début effectif ce mercredi du procès mettant en cause Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et responsable du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine à la prison militaire d'Indolo. C'est au total 25 personnes qui sont poursuivies, mais 5 seulement comparaissent et 20 autres sont déclarées en fuite. Le défaut a été retenu à l'égard de ce dernier et le tribunal a renvoyé l'audience à jeudi après l'identification de tous les prévenus. La police nationale congolaise appelle au retrait de tous les véhicules abandonnés sur la voie publique dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Un délai de 7 jours a été accordé aux propriétaires de ces engins de les évacuer. À l'expiration de ces délais, elle promet de procéder à la destruction de ces véhicules qui resteront sur la voie publique. Et puis le Sénat peut désormais lever l'option d'organiser les élections des membres du bureau définitif. 13 jours après son adoption par la plénière, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré conforme à la Constitution. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre donc la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition, pour la composition du ticket à présenter pour l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à la grande équipe rédactionnelle des 10e rue Télévision. Moïse Makoro était à l'édition. Merci à nos équipes en régie, pilotées par Dieudonné Massounda et Toussaint Loubaki. Nagangoudimosi était à la prise de vue. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Surtout, restez avec nous quand notre programme se poursuit. Au revoir.